Et maintenant, regretter d'avoir d'avoir sorti un livre, non, non. Encore une fois, non, parce que moi, personnellement, je ne me retourne pas sur le passé. Ce qu'elle passait, je regarde devant moi. On s'est peut-être mal compris, moi je n'ai aucun regret. Dans les 72 livres que j'ai publiés jusqu'à maintenant, je ne regrette rien parce que ce sont tous des livres de qualité. Ça c'est une chose. Ensuite de ça, nous on reçoit maison d'édition plurielle, je rappelle, on n'est pas Gallimard ni Grasset. On reçoit quand même entre 70 et 80 tapuscrits par année. Des tapuscrits qui remplissent les critères. Parce qu'attention, on reçoit plein de choses qui ne remplissent pas les critères, et maintenant sur notre site internet on a mentionné que les tapuscrits qui ne remplissent pas les critères, on ne répond même plus. On ne répond même plus à l'auteur parce qu'il faut qu'il dise quand même, on a mis ça dans un encadré, c'est très clair, tout tapuscrit qui ne correspond pas à notre ligne éditoriale sera automatiquement rejeté. Et c'est quoi dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, il faut que l'intrigue, le récit, l'histoire se passe en Suisse romande, des régions limitrophes, et écrite par un Suisse qui habite en Suisse romande ou une Suissesse qui habite en Suisse romande. Si aujourd'hui j'ai Souter à Zurich qui m'envoie un texte, il n'y a aucun problème, parce que c'est un Suisse, mais ce sont des critères qui sont très importants, parce que notre ligne, ça reste quand même des histoires d'ici ou des histoires de chez nous écrites par des gens d'ici. C'est ça qui fait notre succès. On n'abandonne jamais, mais si on voulait publier tout ce qu'on reçoit, mais il faut dire que ce qu'on reçoit, sans être péjoratif, une grande partie, ça ne vaut rien du tout. Parce que voilà, aujourd'hui, on entend dire parfois qu'il y a bientôt plus d'écrivains que de lecteurs. Parce que l'écriture s'est démocratisée, et puis il y a un autre phénomène aujourd'hui qu'il faut quand même relever, c'est que la quantité de gens qui peuvent écrire un bouquin en quelques heures avec l'intelligence artificielle. Chez nous, dans notre nouveau contrat d'édition, il est mentionné, je certifie que cet ouvrage n'a pas été composé avec l'intelligence artificielle. On sait que parfois pour des résumés, pour des petits textes, ça va. Mais moi je connais des gens qui ont gagné des prix littéraires. C'est l'IA qui a fait le bouquin. Tu mets dans l'IA maintenant 50 mots, puis ils sortent un bouquin en 10 minutes. On a eu le cas au concours qu'on a organisé autour du Petit Prince, la 8e planète. Heureusement que j'avais mon fils, parce qu'on avait jugé de textes, et il avait pu repérer que 70% tel livre avait été écrit par l'intelligence. Alors moi, à chaque fois, je ne sais pas si tu faites ça, maintenant je mets dans le livre garantie sans le recours à un outil, genre comment on dit, conversationnel, voilà. Ça serait peut-être bien créer un label qui est très novateur. Ouais, je vais réfléchir à ça, mettre cette mention. Ouais, moi je mets cette mention pour tous mes derniers livres, pour qu'on soit sûr qu'on n'utilise pas ça. Oh, mais au fait, il y a de la censure, des fois, peut-on tout écrire? Peut-on tout écrire ou écrire sur tout? Non, je pense qu'on ne peut pas écrire sur tout le monde, clairement. Personnellement, j'ai écrit des passages, notamment sur les camps de concentration. Moi-même, je me suis dit, bon, stop. Je me relis, je dis ça peut pas, je peux pas. Non, désolé. Non, je pense qu'on ne peut pas écrire sur tout. Et je suis un passionné de Céline, c'est évident, il ne faut pas citer Céline. Donc dans le canton de Fribourg, il n'est pas de bon temps de citer Attention, Céline, moi je me suis fait mettre en place parce que quand Céline a sorti son fameux inédit là, il y a quelques années,